savez, nous prions et nous n'avons pas de résultat. Il faut se l'avouer. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Nous prions et nous n'avons pas de résultat. Il y a beaucoup de choses que nous avons demandées au Seigneur, nous n'avons pas vu. Alors pourquoi? C'est un peu de ça qu'on parlera. L'enseignement, il est très bénéfique pour toi. Il est très bénéfique pour moi-même qui suis en train d'enseigner parce que le Seigneur est en train de m'enseigner, n'est-ce pas, encore d'une nouvelle façon ces derniers temps. Vous savez, des fois, vous marchez avec le Seigneur, mais il lui plaît de vous enseigner de nouvelles choses. Il lui plaît, n'est-ce pas, même de vous rappeler de certaines choses que vous saviez déjà, ou alors que vous ne mettiez pas en pratique, ou alors que, voilà, vous ne maîtrisiez pas d'une certaine manière. Je commence par vous dire que l'un des plus grands secrets de la vie de notre Seigneur Jésus, c'était sa vie de prière. C'était sa vie de prière, parce que chacun doit avoir une vie de prière. Et les disciples dont l'ont observé, ils n'ont jamais demandé au Seigneur de leur apprendre à chasser les démons. Ils n'ont jamais demandé au Seigneur de leur apprendre à enseigner. Vous entendez? Ils n'ont jamais demandé au Seigneur Jésus de leur apprendre à ouvrir alors les yeux des aveugles. Ils n'ont jamais demandé au Seigneur de leur apprendre à faire marcher alors les paralytiques ou bien à ressusciter les morts. Jamais. Ils n'ont jamais demandé au Seigneur alors toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose qu'ils ont demandé au Seigneur bien-aimé. Ils ont dit, Maître, apprends-nous, d'accord? Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Dans d'autres traductions, on dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Alors le Seigneur va faire quelque chose. Il va les asseoir. Il va les faire asseoir. Vous allez voir ça dans Luc chapitre 11, le verset 2. Écoutez-moi attentivement, bien-aimés. Alors le Seigneur va leur faire asseoir. Et il va leur enseigner quelque chose de très très profond. Vous entendez? Il va leur enseigner des choses profondes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont observé le Seigneur. Ils se sont rendus compte que, et s'il vous plaît, les disciples, c'était des gens qui priaient aussi. D'accord? Les Juifs ont une culture de prière. Mais ils se sont rendus compte qu'ils prient, le Seigneur prie, mais en réalité, ils n'ont pas les mêmes résultats. D'accord? Ils n'ont pas les mêmes résultats. Alors que le Seigneur va leur enseigner des choses très, très profondes. Et j'ai l'habitude de dire que la prière est à la base, franchement, de notre vie. La prière, c'est comme la respiration. C'est la source, véritablement, à laquelle nous puisons. Nous parlons beaucoup de prière, mais nous prions peu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le plus bel enseignement sur la prière, le plus puissant des enseignements sur la prière, l'enseignement sur la prière le plus onctionné, si vous voulez, ne fera pas de vous un homme de prière, ne fera pas de vous une femme de prière, tant que vous-même, vous ne vous mettez pas à prier. Tant que, n'est-ce pas, vous ne vous faites pas enseigner véritablement sur la prière. De ma petite expérience dans la vie chrétienne, je me suis rendu compte que l'exercice de la prière est quelque chose d'assez difficile. Oui, et quelque chose d'assez difficile. Or, bien-aimé, dans cette année, le Seigneur, n'est-ce pas, annonce de grandes choses. Et quand le Seigneur annonce de grandes choses, alors ça veut dire que nous devons passer notre vie à la vie de prière. Les choses ne vont pas venir simplement comme ça. Les choses ne vont pas arriver tout simplement comme ça. Bien-aimés, nous devons passer notre vie à une vie de prière, à une vie d'intercession, à une vie de jeûne, même si je peux le dire. Même si tu ne peux pas jeûner, tu peux prier. Tu peux prier. Alors j'ai compris qu'il ne s'agit pas de prier pour prier, mais il faut prier de la bonne manière. Il faut prier de la bonne manière. Vous entendez? Parce qu'il y a une manière de prier. Il y a une façon de prier. Et nous allons voir durant cet enseignement jusqu'à la fin, nous allons voir qu'il y a des gens bien-aimés et qui n'obtiennent pas des résultats. Nous n'obtenons pas des résultats pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Et nous devons être assez humbles. Peu importe que je sois pasteur, que je sois prophète, que tu sois chrétien ou chrétienne depuis, je ne sais pas moi, 5 ans, depuis 10 ans. Quel que soit, il faut être assez humble pour reconnaître qu'il y a des choses que tu demandes au Seigneur et tu n'obtiens pas. Alors, si tu écoutes cet enseignement parce que tu te dis, bon, oui, moi-même je connais déjà aussi la prière, c'est possible que tu passes à côté de quelque chose de profond que le Seigneur veut t'enseigner. C'est mon sentiment en tout cas. Vous savez, on a un problème dans l'église de façon générale, c'est qu'on a du mal à recevoir la parole d'une manière humble. On écoute la parole parce que, en fait,
on essaye de chercher des noises, on essaye de chercher des erreurs dans ce que l'homme de Dieu, dans ce que, n'est-ce pas, est en train d'enseigner. Ou alors, et tout ça, c'est une forme d'orgueil, en fait, vous savez. Et c'est ça un peu. Il y a des personnes qui vous écoutent, il y a des frères, il y a des sœurs qui vous écoutent et qui se disent qu'ils ont aussi, ou bien elles ont aussi une certaine connaissance. Et le simple fait de penser comme ça, je vous assure, ça vous prive de certaines choses. Vous ne le savez pas, mais il y a une partie de votre esprit qui est fermée et qui vous empêche, à mon avis, de recevoir quelque chose que le Saint-Esprit veut vous enseigner. Donc, je dois être assez humble, j'allais dire, de reconnaître qu'il y a des résultats que je n'ai pas. Il y a des résultats. Et à mon avis, si certains pasteurs étaient humbles, ils vont reconnaître, ils vont avouer devant leurs fidèles qu'il y a des résultats qu'ils n'ont pas. Et pourquoi? Est-ce que c'est la faute du Seigneur? Non. Ça peut être une forme d'ignorance, ça peut être des choses que je ne mets pas en pratique. Vous entendez? Donc, que tu sois chrétien depuis très longtemps, s'il te plaît, sois assez humble et écoute l'enseignement alors que nous sommes en train de faire. Je crois que le Seigneur nous bénira davantage dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, c'était un homme de prière. Le Seigneur Jésus, c'était un homme de prière. Je répète une troisième fois, le Seigneur Jésus a passé sa vie à prier. Jusqu'à la croix même, il a prié. Il a prié et les disciples l'ont observé. Ils se sont rendus compte que monsieur, il a une façon différente. Et c'est pour ça que le Seigneur va leur dire quelque part que la plus grande chose qu'ils doivent rechercher, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit. Je veux partager avec vous donc des vérités importantes. Vous entendez? Et ces vérités, n'est-ce pas, nous allons les tirer particulièrement dans le livre de Luc au chapitre 18, à partir du verset 1 que je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen, amen. Bien-aimé, ce passage est extrêmement profond. Vous savez, le Seigneur veut nous exaucer. Plus que nous-mêmes, nous ne désirons l'exaucement. Est-ce que je peux répéter ça et que tu comprennes? Écoute-moi attentivement. Le Seigneur veut t'exaucer. Plus que toi-même, tu ne désires l'exaucement. Le Seigneur veut me bénir. Plus que moi-même, je ne désire être béni. Le Seigneur veut m'enrichir. Plus que moi-même, je ne désire être riche. Le Seigneur veut que je sois en bonne santé. Plus que toi-même, tu ne veux être en bonne santé. Il y a des choses. Le Seigneur veut que je sois marié. Si toutefois c'est dans sa volonté, plus que moi-même je ne désire le mariage. Le Seigneur veut que tu sois marié, mon frère, ma soeur. Plus que toi-même tu ne désires le mariage. Est-ce que tu le sais? Certaines personnes pensent que, ils désirent trop être mariés. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le mariage, c'est quelque chose, une très grande bénédiction, bien aimé. Mais ils oublient que le Seigneur désire leur accorder. Ils oublient que le Seigneur désire plus leur accorder le mariage qu'eux-mêmes ne le désirent. Le Seigneur désire que ton foyer soit heureux et que tes enfants soient en bonne santé. Mais tu pries depuis très longtemps pour une situation, peut-être pour avoir des enfants, mais tu n'as pas d'enfants. Tu pries très longtemps pour être marié, mais tu n'es pas marié. Où se situe le problème? Tu pries, et toi et moi, nous prions depuis très longtemps pour certaines situations. Mais nous ne voyons, mais où se situe le problème? C'est un peu de ça que nous allons parler, bien aimé. Vous savez, la Bible dit, le verset 1 que nous avons lu, déjà à partir de là même, je veux tirer mon premier enseignement. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, une parabole, n'est-ce pas, c'est une vérité profonde pour illustrer, n'est-ce pas, quelque chose qui se trouve dans le royaume. Une parabole,
c'est une histoire que le Seigneur donne pour illustrer une vérité du royaume. Et le Seigneur nous montre, à partir du verset 1, que certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas efficaces. Alors, c'est quoi une prière efficace? Ça, c'est aussi une des premières choses que je vais expliquer. Une prière efficace, parce que la Bible parle des prières efficaces. Il y a des prières efficaces et des prières qui ne sont pas efficaces. Alors, c'est quoi une prière efficace? Une prière efficace, c'est une prière qui est bien entendu faite dans la volonté de Dieu. Une prière dont nous recevons l'exaucement. Comme je l'ai enseigné à l'église récemment, j'ai dit que quand nous prions dans la volonté de Dieu, Dieu nous exauce automatiquement. Mais il y a un temps entre l'exaucement et la manifestation de l'exaucement. Je répète, il y a un temps entre l'exaucement et la manifestation de l'exaucement ou de ce que nous avons demandé. Je vais illustrer ce que je suis en train de dire par l'exemple suivant. Par exemple, n'est-ce pas, vous êtes dans une ville, vous êtes à Paris ou encore, voilà, prenons la ville dans laquelle je me trouve ici. Alors, je prends l'exemple, je suis à Douala, n'est-ce pas, et je veux envoyer, quelqu'un me demande alors de lui envoyer un colis à Yaoundé. Et dès qu'il me demande cela, je m'exécute. Dès qu'il a demandé, effectivement, je vais à l'agence, n'est-ce pas, là où il faut envoyer les colis, là il faut envoyer ce qu'il m'a demandé, et je lui envoie le paquet en question. Je lui envoie le paquet en question. Mais dès que moi j'ai envoyé, avant que le colis n'arrive à Yaoundé, il y a, n'est-ce pas, alors il y a un temps, il y a une interruption. La faute donc n'est plus de mon côté. Il y a peut-être, le colis peut être détourné, le colis peut être volé en route, etc., etc. Donc vous voyez, donc une prière efficace, c'est une prière effectivement, premièrement, qui est dans la volonté de Dieu, et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Parce qu'il y a des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et nous allons nous rendre compte que les prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est des prières inutiles. Donc une prière efficace, c'est une prière qui est dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, quelqu'un me posera la question ce matin, comment reconnaître une prière qui est dans la volonté de Dieu? Mais justement, tu as la parole de Dieu pour te montrer si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Il faut t'assurer que ce que tu demandes, c'est la volonté de Dieu, que c'est dans sa parole. Ok, il y a des choses insensées que nous demandons. Il y a des choses, je répète, insensées que les enfants de Dieu demandent. La Bible nous dit que lorsque Daniel a prié, Daniel chapitre 10, verset 12, automatiquement il a été exaucé. Mais entre l'exaucement et la manifestation de ce qu'il demandait, il y a une interruption en route. Pourtant, ce qu'il demandait était dans la volonté de Dieu. Alors, il y a des interruptions en route pour les raisons que nous verrons plus tard. Et ça peut être des raisons pour lesquelles certaines prières restent, certaines manifestations aux prières ne sont pas encore vues jusqu'à présent. Il y a des moments où le Seigneur désire que vous puissiez insister tout simplement. Alors, je suis en train de dire qu'une prière efficace, c'est une prière qui est dans la volonté de Dieu. C'est une prière que Dieu a exaucée. Et c'est lorsque nous voyons la manifestation de ce que nous avons demandé de l'exaucement.